Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo pour vous parler du démaquillage. Parce que j'aime bien parler de maquillage, j'aime bien me maquiller et tout, mais il faut aussi savoir que c'est très important de bien se démaquiller, de bien s'occuper de sa peau. Et alors, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais après me démaquiller. Donc, pas uniquement le démaquillage, mais des petits produits que je mets aussi après pour nettoyer bien la peau, pour qu'elle soit toujours bien jolie. Parce que quand même, on passe pas 24 heures par jour en maquillage et c'est bien d'avoir une jolie peau. Alors, là, j'ai un maquillage un peu chargé parce que j'ai des faux cils aussi et j'ai un rouge à lèvres très rouge. Les rouges à lèvres rouges mat sont difficiles d'enlever. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour enlever complètement mon maquillage. C'est parti. Tout d'abord, j'attache mes cheveux parce que sinon ils gênent. Cheveux attachés, je règle mon miroir ici pour pouvoir me voir. Je vais enlever aussi mes boucles d'oreilles parce que vous savez, quand on met du fond de teint, de la poudre et tout, on part même jusqu'ici. Donc il faut nettoyer partout. Il faut pas rester que ici sur le milieu. Donc avant de commencer le démaquillage, j'enlève mes faux cils parce que sinon c'est compliqué. Alors, il y a des techniques pour enlever les faux cils. Il y a des huiles ou des gels spéciaux pour ça. Je vous avoue, je suis en train de vous dire qu'il faut bien s'occuper de sa peau, mais malheureusement, je ne fais pas ça pour les faux cils. Je les arrache comme ça, je les décolle comme ça. Et ça m'arrive souvent de arracher des cils, des vrais cils. Il y a bien un cil qui est venu avec. J'ai pas mis beaucoup de colle cette fois. C'est pour ça qu'ils sont sortis facilement. Mais si j'en mets beaucoup, des fois ça fait un peu mal. Alors, pour le démaquillage, j'ai déjà essayé beaucoup de produits démaquillants. Et je suis quelqu'un qui me maquille beaucoup. Alors, je me maquille pas forcément tous les jours, mais je me maquille comme ça pour sortir en journée, pour travailler. Un petit peu, légèrement. Je me maquille pour sortir. Systématiquement, oui. Et je me maquille aussi beaucoup parce que je fais du spectacle, donc il faut que je me maquille énormément pour la scène. Donc je fais beaucoup de maquillage lourd, de maquillage avec beaucoup de produits. Je transpire avec, je reste des heures avec. Donc c'est d'autant plus important que de bien nettoyer sa peau. Et donc, je vous dis ça, pourquoi? Parce que quand on se démaquille tous les jours, au moins une fois par jour, au bout d'un moment, ben, la peau commence à être irritée ou parfois ça peut faire mal, ça peut brûler un petit peu. Moi, ça m'arrive tout le temps ça avec les lingettes. J'ai essayé plusieurs marques de lingettes démaquillantes et franchement c'est bien parce que c'est pratique, dans le sac on enlève une lingette vite fait, on nettoie un petit peu, mais je ne me démaquille plus avec ça, plus du tout, parce que ça me brûle la peau et en plus ça me démaquille pas complètement. Il reste toujours du maquillage sur ma peau. Donc, je n'utilise pas les lingettes. Alors, en plus, je vais vous raconter, à une époque, je me démaquillais avec des lingettes de bébé. Et c'est encore pire. C'est encore pire que des lingettes démaquillantes. Donc, ne faites pas ça avec des lingettes de bébé. Et bon, j'ai essayé aussi l'eau micellaire. J'aime bien, ça part mieux que des lingettes, mais le coton aussi, ça me brûle au bout d'un moment ici, parce que pour enlever le mascara et tout ce qui est liner et tout, ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, je n'aime pas non plus l'eau micellaire. Les crèmes, tout ce qui est crème et huile, c'est ce que j'ai trouvé de mieux, parce qu'on le fait avec les doigts, et du coup, ça brûle beaucoup moins la peau. Mais après, j'ai trouvé ces petits tissus, ces petits bouts de tissu qui sont vendus un peu partout.
chez Sephora, dans les magasins, dans les grands magasins où ils vendent un peu de tout, sur internet aussi. Et on peut trouver partout. Et franchement, je les ai déjà essayés. Et en fait, aujourd'hui, je ne jure que par ça. Franchement, il suffit d'un peu d'eau. En plus, quand on se démaquille, on a vraiment l'impression d'avoir la peau toute propre, déjà lavée, parce que c'est que de l'eau et il enlève complètement le maquillage, vraiment complètement. Donc voilà, j'utilise ça, j'en ai plusieurs. Je les mouille et après je les lave soit à la main, soit à la machine. Donc si vous n'avez jamais essayé ça, il y a d'autres tailles aussi, il y a plus petit. Si vous ne mettez pas beaucoup de maquillage, vous pouvez acheter des plus petits ou le couper. Et ça coûte pas très cher et c'est un bon investissement parce que on peut l'utiliser pendant des mois et ça fonctionne toujours bien. Voilà, franchement, j'adore ça. Donc c'est parti. Et il est déjà mouillé. Il est déjà mouillé, donc je vais juste me démaquiller. Vous voyez tout le maquillage déjà? Et il n'y a que de l'eau là-dessus, hein. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de produit, pas de démaquillant, rien. De l'eau, c'est tout. Donc après, la peau ne colle pas, vous voyez, parce il y a des démaquillants quand on le met, la peau après elle colle et tout, c'est pas très agréable. Ça c'est beaucoup mieux. Vous voyez le rouge à lèvres rouge, il est tout parti. Donc je passe bien ici aux oreilles, bien sûr, partout. Le cou aussi parce qu'on met toujours du fond de teint et de la poudre. Et alors les lingettes, par contre, ça me revenait hyper cher parce qu'une seule lingette, c'est impossible d'enlever tout ça. Regardez le tonne de maquillage qu'il y a. Pourtant, c'était pas un spectacle. Et donc, j'utilisais au moins 4 5 lingettes pour me démaquiller. Du coup, ben, ça revient énormément cher. Voilà, je crois que tout est parti. Et donc, ça fait pas mal à la peau, ça brûle pas la peau comme les lingettes parce que c'est tout doux. C'est vraiment doux. C'est pas comme une serviette de bain, c'est vraiment doux. Et, et donc, on peut bien enlever tout le maquillage. Regardez, il y en a plus. Et ça fait pas mal la peau. Et on a l'impression d'avoir le visage déjà lavé parce que comme c'est de l'eau, c'est tout frais. C'est vraiment frais. Et donc, une fois que j'ai tout enlevé, souvent je suis dans la voiture sur le retour après un spectacle. J'ai pas de robinet à côté de moi dans la voiture. Donc, au moins, j'ai déjà le visage tout propre et pas besoin de le laver forcément. Mais quand je suis chez moi, ben, j'aime bien laver mon visage avec de l'eau et du savon. Donc maintenant, je vais aller laver mon visage, d'accord? Et je reviens pour continuer le soin. C'est bon, j'ai lavé le visage. Donc là, j'ai lavé avec de l'eau et du savon d'Alep. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un savon naturel. Et je lave mon visage toujours avec ça. Après, après avoir lavé mon visage, je vais mettre un peu de eau thermale. La roche posée, c'est mon préféré. Sur le cou aussi, n'oubliez pas hein, de mettre vraiment visage et cou. Et mon petit ventilo pour que ça sèche plus vite. Mais en fait, je regardais et je crois que même la colle des fossiles, il n'y a pas. Je vois pas. Parce que vous savez, des fois, ça, même si on se démaquille, il y a des petits bouts de colle qui restent quand même sur les cils. Et là, je vois pas. Je sais pas s'il y en a, peut-être. Mais ça reste vraiment discret. Donc ça enlève hyper bien. Après l'eau thermale, en ce moment, j'utilise beaucoup de produits La Roche-Posay. Mais j'adore cette marque. C'est vraiment le top pour
pour les soins du visage. Et là, c'est une lotion apaisante pour sensible que je mets après l'eau thermale. Je sèche à nouveau. Et après, pour finir, je mets une crème hydratante. Là, en ce moment, encore la Roche-Posay. C'est une soin hydratant 24 heures à l'acide hyaluronique. Et normalement, c'est pour les peaux... Là, je vois pas. Mais normalement, j'achète des crèmes souvent pour des peaux mixtes ou grasses, parce que j'ai la peau mixte. Faites attention à ça, n'achetez pas de crème qui ne correspondent pas à votre peau, parce que ça risque de les faire du mal plus que de bien. Et on met aussi de la crème sur le cou. Faut pas l'oublier. Alors on met aussi sur les sourcils. Vous mettez vraiment de la crème partout. Parce qu'il faut que tout soit bien hydraté, votre peau. Vous savez, je pense, vous tirez toujours vers le haut. Vous ne tirez pas vers le bas. Et je finis par un petit baume à lèvres. Pour l'hydrater aussi. J'ai la Roche-Posay aussi, mais je sais pas où il est. Mais sinon, le baume à lèvres que vous préférez. Voilà, ma peau... Maintenant, je lâche les cheveux. Ma peau est propre, 100% propre, hydratée, tonifiée et prête à passer une nuit de sommeil et recommencer avec le maquillage le lendemain. Et n'oubliez pas de toujours prendre soin de sa peau, n'oubliez pas de bien la nettoyer tous les jours, ne dormez pas avec du maquillage, hydratez bien votre peau, prenez-en bien soin parce que c'est tout aussi important que de savoir se maquiller. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et si jamais vous avez envie de discuter ou des questions par rapport à des produits ou à ce que je fais comme d'autres soins ou autre chose sur ma peau, n'hésitez pas à me demander.